Les Paradiso, bonjour à toutes les personnes qui me suivent sur la chaîne YouTube, la chaîne des Phénix, les personnes qui ont besoin et sont des ailes pour rentrer en résilience, c'est-à-dire surmonter les difficultés. Et Dieu sait si nous avons tous des difficultés en ce moment. Enfin, je pense que vous en faites partie parce que c'est le plus grand nombre sur cette planète. Alors justement, ce sera le sujet d'aujourd'hui. Comme il y a quelque temps, je reprends la formule je viens de poster sur mon groupe une vidéo par rapport aux actualités et comment gérer tout ça. Et j'enchaîne avec vous pour une vidéo un petit peu plus étoffée. Alors, les actualités. Qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons une période floue, une période qui ne nous permet plus de nous projeter. Une période où il est extrêmement compliqué de construire sa vie selon des principes sur plusieurs années. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans. En général, on part dans 10 ans. En gros, qu'est-ce que je veux? Dans 5 ans, qu'est-ce que ça va donner? Donc, dans 3 ans, ce sera comment? Dans 2 ans, ce sera comment? Et on arrive au plus concret dans 1 an. Et c'est comme ça qu'on va bâtir son année, mois après mois, pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour dans 1 an, qui sont en lien avec les objectifs de vie très larges qu'on se fixe pour plusieurs années. Et là, on ne sait pas du tout à quelle sauce nous allons être tous mangés. On ne sait pas ce qui va nous arriver. On entend, si vous êtes comme moi, beaucoup de choses se dire. On voit beaucoup de choses se passer de toute façon. Et il est extrêmement compliqué. Je crois que j'ai un chien qui ronfle. Je ne me rendais pas compte parce que je suis habituée. Excusez, je vais aller. Voilà. Non, je secoue un petit peu. Et puis, je reviens à vous. Donc, je voulais vous dire que comme il est extrêmement compliqué de construire sa vie avec des plans d'avenir, eh bien, on a du mal à donner du sens à sa vie. Pas pouvoir donner du sens à sa vie, eh bien, c'est pas constructif, ça c'est sûr. Et puis, ça nous perturbe énormément. On est dans un certain mal-être. Donc, je vous invite à repenser votre vie un petit peu différemment. On est forcément obligé de vivre avec la conjoncture, avec les événements qui se passent et d'essayer d'en tirer parti. Le meilleur que nous puissions faire, c'est effectivement de vivre avec. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de constater. Là, maintenant, en ce moment, qu'est-ce que je vis? Quelle est ma réalité? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les difficultés que je peux avoir? Et comment tirer mon épingle de ce jeu-là, si je puis dire? C'est un peu comme un jeu, c'est-à-dire qu'on joue ses cartes et il faut toujours avoir des cartes en réserve, toujours avoir des idées, toujours avoir des émotionnels qui vont nous aider même, si on n'a pas d'idées, au moins être dans un état émotionnel aidant. Donc première des choses, c'est effectivement la clarté. Qu'est-ce que je vis? Ensuite, une fois que vous avez assumé ce que vous vivez, que vous êtes vraiment rendu compte, si c'est le cas, que c'est vraiment très compliqué, c'est très difficile, que vous êtes dans une situation qui est pas drôle ou qui est dramatique peut-être même, il y a des gens qui ont perdu leur travail au jour d'aujourd'hui ou leur santé, eh bien, il faut passer le cap suivant. Et c'est ça la résilience aussi, c'est arriver à dépasser cet état où ça ne va pas. Pas facile, la résilience. Dépasser cet état-là, c'est faire un choix, c'est décider que, d'accord, je vis une situation compliquée. D'accord, ma famille et moi, nous vivons une situation compliquée. Mais je choisis de me sentir bien, le mieux possible en tout cas. Et comment je vais faire ça? Eh bien, je vais choisir mes journées. Je vais donner des orientations à mes journées. Je vais décider qu'il y aura des temps dans ma journée où ça va être bien, où je vais me sentir bien, où je vais apprécier la vie, où je vais apprécier les minutes.
soit vous êtes en train de faire quelque chose, soit juste c'est un choix. Vous vous posez et vous vous dites que vous aimez la vie et que la vie, elle est belle. Le plus facile pour ça, c'est d'organiser ses journées à l'avance, de choisir des petits temps où on va se dire, là, je vais faire ça, ou là, il va se passer telle chose, là, je vais aller à tel endroit, là, je vais boire un bon jus de fruits frais, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, et puis j'adore ça. Là, je vais téléphoner à telle personne ou voir telle personne, et ça va me faire plaisir, je vais passer un bon moment avec. Si vous vous programmez des petites choses comme ça, que vous le faites, déjà en conscience de c'est un temps pour vous, c'est un temps qui vous fait du bien, ça va jalonner les journées de moments agréables qui vont contrebalancer la réalité de la vie qui n'est pas toujours simple en ce moment. Ensuite, eh bien, pour donner du sens à sa vie, ça ne suffira pas. Il faut se projeter quand même un petit peu plus, même si, comme je vous le disais en début de vidéo, se projeter, ça devient quelque chose de très compliqué. On ne sait pas ce qui nous attend. On peut difficilement bâtir des plans d'avenir, mais quand même, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez vous dire pour la semaine ou pour les 15 jours à venir, ou soyons fous pour le mois à venir, bien que nous allons sûrement encore avoir des événements qui vont nous tomber dessus et qui vont contrecarrer un petit peu nos plans, certainement. Mais au moins pour les 15 jours, par exemple, hein, c'est déjà pas mal. Eh bien, donnez une orientation à votre quinzaine. Qu'est-ce que vous voulez travailler dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? L'être humain est un être, comme tous les êtres vivants, d'évolution. L'évolution, bah, c'est pas dans le mauvais sens, hein, c'est pas, je ne m'améliore pas, c'est je m'améliore, j'améliore quelque chose. Alors en 15 jours, on va pas améliorer grand-chose, mais on peut améliorer quelque chose. Vous pouvez très bien choisir que vous allez tâcher, tenter, j'allais dire, tâcher, de solutionner une problématique de votre vie, hein. Si vous vous êtes retrouvé sans travail, par exemple, vu les actualités, vous pouvez vous pencher pendant 15 jours sur le sujet. Il y a quelque chose qui fonctionne pas trop mal, ça s'appelle le brainstorming. Tous les jours, vous pouvez vous dire que vous prenez, un cahier et vous écrivez 10 solutions possibles, probables ou improbables, pour arriver à surmonter cette problématique de perte d'emploi, par exemple, hein. Alors, c'est pas les mêmes tous les jours, il faut trouver d'autres choses tous les jours, des nouvelles choses. Si vous êtes capable d'en écrire 20 par jour, c'est encore mieux, parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le cerveau, à force d'avoir le focus dessus et d'avoir la totale liberté de sortir toute solution possible, même si ça vous paraît tellement farfelu, va se mettre à travailler avec efficacité et peut-être vous apporter des idées nouvelles auxquelles, à la base, vous n'auriez pas pensé et que vous n'auriez pas pu y penser juste en vous posant, un instant, en vous disant: «Bon, ben, voilà, ma situation est dramatique, j'ai plus d'emploi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'argent en tout cas. Qu'est-ce que je peux faire?» Éventuellement en buvant une tasse de café, voilà, et vous n'écrivez rien et c'est juste un temps et puis, sûrement le cerveau qui part dans tous les sens vers, les angoisses, l'avenir catastrophique, et puis pourquoi moi? Et puis c'est pas juste, et puis ceci, puis cela. Ça, c'est pas productif. Le brainstorming, c'est vraiment on prend alors je vous dis un cahier parce que vous allez le faire sur plusieurs jours, hein. Pendant une dizaine de jours ou les 15 jours même, vous allez tous les jours noter 10 à 20 idées pour vous sortir de cette situation, en laissant aller votre imaginaire, mais alors totalement, hein. Vous ne vous limitez à rien du tout, vous ne vous interdisez rien, même les pires absurdités qui vous semblent absurdes et qui ne le sont peut-être pas, vous les notez et à la fin, vous allez relire tout ça et vous allez choisir 1, 2,
3 choses à mettre en application. Et donc ça, c'est valable pour, tout domaine de votre vie. C'est pas seulement pour le travail ou les finances, c'est même pour la santé, pour améliorer, des relations, familiales, des relations amicales, pour, tout ce que vous voulez, en fait. L'idée, c'est vraiment de ne pas rester dans la victimisation de: «Ben voilà, c'est comme ça va pas, et je il y a pas de solution, je vois pas, il y en a pas». Il y a des gens qui sont très catégoriques qui disent: «Il y en a pas». Bon, il y a ceux qui vont dire: «Je n'en vois pas», il y en a certainement, mais je les vois pas. Non, on va aller se positionner comme responsable de sa vie, comme, petit chef, de sa propre entreprise de vie, et on va aller, libérer sa créativité pour trouver des solutions. Le cerveau est très, très ingénieux et vous pourriez être surpris, des solutions qu'il pourrait vous apporter, et à partir de là, on met en place des choses, et probablement que vous n'attendrez pas la fin de cet exercice ou de simplement brainstorming pour commencer à mettre en place des choses, hein. Si vous voulez améliorer des relations familiales qui se sont détériorées, peut-être que, au bout de 3 jours, vous allez prendre votre téléphone et appeler la personne avec qui vous êtes fâché ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible. De manière spontanée, vous allez avoir envie de de faire quelque chose. De même que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure par rapport aux planifications entre guillemets de vos journées pour passer des bons moments quand même, il y a aussi les moments impromptus où on se dit: «Ah tiens, j'ai envie de ça. Ça va me faire du bien». Eh ben, on y va, on le fait si c'est possible, hein, bien sûr. Les les occasions, comme ça instantanées et non prévues, c'est très bien également. Ce sont 2 pistes que je vous encourage à suivre, pour, pouvoir, traverser cette période qui est compliquée. Après avoir vraiment fait un vrai bilan de la situation, après en avoir pris connaissance clairement, on ne doit jamais nier la situation. Par contre, on ne doit pas rester figé dans la problématique, dans l'émotionnel négatif. On doit en sortir, et pour cela, c'est des décisions à prendre, des orientations de vie à prendre, et je vous encourage vivement à le faire. Voilà, vous pouvez aussi rejoindre mon groupe sur, Facebook, tant qu'on a encore Facebook, hein, le bruit court que peut-être ça pourrait fermer, je ne sais pas. Donc pour l'instant, j'ai toujours mon groupe, privé, sur, cette histoire de résilience où on apprend sur ce groupe, comment faire pour, surmonter les difficultés que l'on rencontre dans sa vie, que ce soit des difficultés, ponctuelles, d'anciennes difficultés, que ce soit des petites choses, que ce soit des grosses choses, hein, parce que je suis aussi thérapeute et je m'occupe aussi de personnes qui ont vécu des traumatismes. Hem, D'ailleurs, certaines personnes peuvent se trouver en état de traumatisme à l'heure actuelle, hein, vu, ce que nous vivons depuis, 1 an et demi, non, ça fait plus que ça maintenant, hein. Oui, bientôt 2 ans. Il y a de quoi être traumatisé également. Donc, ce groupe pourrait vous aider. Donc je vais vous comme d'habitude, vous mettre tous les liens, qui peuvent vous intéresser sous la vidéo. Et prochainement, j'offrirai, un petit PDF pour, vous encourager à bâtir des petits plans de vie au quotidien, ou des petits projets de vie à la quinzaine ou au mois. Vous verrez, se remettre dans l'action, ça ouvre tellement de belles perspectives.